Bonjour à tous et félicitations. Si vous êtes en vie, la vidéo du tour du bureau est enfin arrivée. Ça fait longtemps qu'on me demande régulièrement de la faire et je suis donc fort aise de vous la présenter. Je précise qu'évidemment, je vais pas faire une vidéo de 40 heures où je vous sors chaque CD, chaque magazine, chaque DVD, etc., chaque bouquin, parce que ce serait interminable et je pense que tout le monde s'endormirait à un moment ou à un autre. Donc je vous fais le tour du bureau comme je le ferais à un pote qui viendrait rendre visite à la cool, quoi. J'espère que ça vous plaira. Ça m'a fait bien plaisir. Là, tel que je vous parle, je viens de la terminer. Je précise qu'elle a été tournée au smartphone, donc puisque c'est le seul moyen de vraiment être libre de mes mouvements, de pouvoir zoomer, reculer, faire tous les plans. Et en plus j'ai dû escalader des trucs pour vous montrer tout ce qu'il y a en hauteur. Au péril de ma putain de vie, les gars. J'espère que vous allez bien. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et voilà, on est parti. J'espère que ça va pas trop merder au niveau de la mise au point, parce que je vais pas arrêter de faire des gros plans, puis des plans plus larges, etc. On verra avec le smartphone s'il tient bon. Je vais faire le tour en commençant ici par cette magnifique étagère métallique sur laquelle j'ai mis donc des magnets. C'est des magnets que j'avais trouvé sur eBay pour ceux-là en tout cas, et celui-ci aussi, le Cobra. Ça c'est une carte Collector Giant de Ultimate Warrior, un très vieux pins du nouveau Coca-Cola à l'époque. Gene Simmons, celle-là je la surkiffe. Oula, ça c'était hyper vieux également, un magnet Mogwai. En mauvaise posture, Ghostbusters, Polnareff, et celui-là je l'avais acheté je crois à Sanibel Island, sauf erreur. On va continuer, je vais monter un tout petit peu, là-haut, ah bah tiens voilà, floutage direct, mais voilà, réparation. Derrière ça, on a le masque de Gene Simmons, la figurine Gentle Giant de Mando. Voilà, magnifique, un magnifique ventilateur. Une figurine de Star Wars. Là-bas, c'est la photo. J'ai plus de place avec Serge Gainsbourg. Là, je vous la montre quand même un petit peu mieux. Ici, on a Kiss, Poison. Et la couverture, enfin la pochette la plus rare de Viens-Terre chahuté de Polnareff. Ensuite, on va faire le bas de l'étagère. Donc, ah oui, non, attendez. Là, ici, on a des vieux porte-clés. Un vieux porte-clés E.T. Ah, celui-là, j'en avais parlé en vidéo. Voilà, attendez, hop. Ah putain, attendez. Ah voilà, parfait. Ça, c'est donc le porte-clés Jaws que j'avais acheté à Universal Studios en 89. Qui est absolument somptueux. Et que je n'ai pas perdu, c'est absolument incroyable. Et à côté, vous avez un jouet, alors il est cassé, des dents de la mer pareil, où en fait, quand tu tirais sur la ficelle, le requin remontait tout seul, en faisant un cric, 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 comme ça. Putain, je le fais hyper bien. Et il rattrapait et dévorait ce pauvre monsieur en sang. Un jouet convivial et sympathique. Ça c'était Polnareff à nouveau, voilà, pour le concert. Ici, c'est le début du bordel, hein. Là, je préviens quand même. L'édition collector du dernier album de Marilyn Manson, que je ne vais pas vous ouvrir évidemment parce qu'on n'a pas que ça à faire. Figurine de Papa Nihil. Attendez, voilà. Ici, figurine de Ultimate Warrior. Je sais plus trop de quand elle date celle-ci, mais elle n'est pas trop vieille. Ça doit dater, je sais pas, 2000 peut-être, les années 2000. Ah, le magnifique Ultimate Warrior. Alors ça c'est les années 80 hein, complètement. Je vous avais un peu raconté son histoire dans la vidéo spéciale Warrior il me semble. Ou après peut-être, je ne sais plus. Encore une autre figurine Ultimate Warrior. Derrière comme vous pouvez le voir un paquet de DVD. Le DVD à un moment j'avais fait une installation un peu sympa. Et puis après je dis ah, j'en ai trop ça m'énerve. Et finalement c'est le bordel. Donc là pas mal de vinyles. Voilà, il y a beaucoup de Ghost par ici. Des casquettes, donc c'est là où je les mets sans trop me faire chier en ce moment.
le billet de Prince où j'étais, la boîte du Frisbee Boy, ici des vinyles, donc voilà, en dessous encore des vinyles, un magnifique rouleau de scotch, et des CD, et en bas c'est encore plus le bordel, ça c'est pas passionnant donc je vous fais pas. Dans ce coin, c'est vraiment le coin quoi, voilà, des DVD partout. Une plaque métallique d'Albator. Derrière, sauf erreur, il y a un très grand Mando, voilà, avec gros goût. Hop. Goldorak, celui-ci, je précise, c'est la version de 1998 en import japonais que j'ai payé une fortune chez Luluberlu à l'époque où ils étaient d'ailleurs dans la petite rue. Putain, j'ai oublié le nom de la rue. Enfin, c'était avant qu'ils déménagent, quoi. Voilà. Ensuite, le Batman qui s'allume d'ailleurs. Voilà, il s'allume toujours, effectivement. Bon, là, il fait jour, donc c'est pas spectaculaire. Derrière, Mando encore, c'est celui qui parle. Hein. Je vous avais fait la démo à l'époque où je l'avais acheté. Voilà, Wilson. Magnifique cendrier d'époque. Là, on va glisser ici à nouveau des DVD partout. Hein. Enfin, voilà. Quelques figurines encore sous blister, mais celle-ci c'est les rééditions d'il y a 2-3 ans, comme ça. Elles sont absolument magnifiques. Je précise qu'il y a tellement de versions, celle-ci c'est vraiment la réédition à l'identique de Musclor. Et pour preuve, ici c'est le vieux. Voilà, c'est vraiment celui que j'avais quand j'étais gamin et qui est encore dans un super état. À propos de super état, le Superman Mego, taille géante, qui est en bon état. Je précise celui avec cette tête-là, hein, parce qu'il y a deux versions qui existent. Il y en a une, enfin, qui ont existé à l'époque, pardon. Donc des années 70. Ça c'est voilà, une figurine en céramique que j'adore parce que c'est tellement années 80. Voilà. On descend derrière, là il va y avoir des bouquins. Ici, Booba Otep. Il est ultra beau. C'est la version de NECA. Là on a Flash Gordon. Pareil d'ailleurs, c'est la vieille version. Je ne sais pas si ça c'est celui que j'avais acheté à l'époque. Voilà. Idem, Edouard en argent. Là on a la DeLorean. Je sais plus c'est quoi la marque, qui m'avait coûté assez cher parce que je voulais absolument la version normale de la voiture. C'est-à-dire, moi j'adore cette voiture, je la trouve sublime. Donc là ça s'ouvre. Et les portes s'ouvrent aussi évidemment. Hop. Et je voulais surtout pas le truc de Retour vers le futur. Je voulais juste la voiture de la DeLorean, quoi, que je trouve incroyable. Donc comme vous pouvez voir, du coup elle est, j'allais dire intacte. Oui, voilà, il n'y a pas de tous les gadgets, tout ça, parce que je ne les voulais pas. Magnifique mug Captain EO acheté à Disneyland Paris à l'époque où il y avait l'attraction. Ici mon vieux Mego Spider-Man. Et d'ailleurs je sais pas si vous pouvez voir, mais en fait les mains ont été mâchouillées par le chat que j'avais quand j'étais gamin. Ah là là, sale bête. Bref, paix à ton âme, frère. Ici The Cat in a Hat, une petite peluche que j'adore. Là, alors là il y a beaucoup, mais beaucoup de gizmos différents. Donc il y en a, voilà, enfin je sais même plus d'où ils viennent tous. Celui-là, je sais qu'il est très vieux, le grand là. Et puis il y en a donc des tout petits là. Attendez, je vais essayer de vous faire une mise au point. Non, t'es pas d'accord? Ah bah si, voilà, magnifique. Ici, non pas Christine, mais la voiture de Freddy. Enfin, la voiture de Freddy. Dans Freddy, dans les Griffes de la nuit, voilà, à toute fin, avec le alors, en plus, ça s'ouvre et tout, elle est absolument géniale. Hop. Ici, des conneries, on va passer quand même assez vite. Ça, c'est... je l'ai jamais ouvert. Avec un chewing-gum dont je doute qu'il soit encore délicieux. Allez, image des dents de la mer. Le tout petit château de Musclor. Ici, petit yo-yo, là, les Rolling yo-yo, je sais plus comment ça s'appelait à l'époque. C'était la folie. Et voilà, j'en ai trouvé un pour pas cher du tout, hein, parce que moi évidemment j'avais perdu le mien. Ici la petite soucoupe E.T. d'époque aussi, hein, qui s'ouvrait et où quand on appuie derrière, enfin ça marche toujours, hein, mais je vais pas vous le faire.
Quand on appuie derrière, il s'éjecte. Et voilà quoi. Hop. Voilà, la Game & Watch réédité avec Zelda. Ici, des voitures de... je sais plus, là celle-là c'est Greenlight, mais il y a Auto World aussi. Ouais, celle-là j'adore cette version-là. Donc la Christine version décharge. D'ailleurs c'était une édition très limitée, vous voyez, 4800 exemplaires seulement dans le monde. Et elle est donc dégueulasse. Là c'est la version normale, enfin normale non, parce que il y a eu tellement de déclinaisons, celle-là c'est la version avec les vitres teintées. Ici un vieux truc de Batman du Burton, là, un magnifique logo qui m'a été offert par un abonné de Ultimate Warrior en 3D. Là on a des figurines de Mando encore, hein. Il y en a une là et encore une derrière. Stephen King, la version normale parce que étrangement elle est plus dure à trouver que la version ensanglantée et je voulais la version normale que je trouve plus mignonne quoi. Le Actarus, voilà, que tout le monde a acheté à sa sortie parce que c'est vrai qu'il est très réussi. Et Tortue Ninja de NECA. Alors ça c'est bon, ça évidemment c'est la VHS de Spoutnik, ça c'est pas du tout des VHS machin, c'était l'édition Funko d'un t-shirt de Batman et le t-shirt est super cool. Voilà, hop. Je trouvais ça super beau comme packaging. Donc voilà, mon E.T. qui parle interactif là. Mais que j'ai débranché, j'ai enlevé les piles parce que dans mes premières vidéos de la chaîne, quoi, bah en fait il se déclenchait tout seul, il prenait la parole, il me coupait la parole, pardon. Et c'était insupportable. Un très vieux gizmo magnifique, je trouve tellement et tellement mignon parce qu'il est raté quoi, enfin raté, voilà, vous m'avez compris. La sublime peluche de la chauve-souris Ozzy Osbourne, voilà, officielle, magnifique, dont la tête s'arrache, hein, je précise, évidemment, sinon c'est pas drôle. Donc là vous avez le début du fond hein, que vous connaissez bien, hein, donc voilà le très grand Freddy Krueger. Ici on a la créature du lac noir, mon logo, donc hein, voilà, évidemment Michael, Papa Meritus 2, voilà la sculpture, là des bouquins, Rob Zombie, Axl Rose, le petit poète là. Des fois il y a des gens qui me disent mais c'est quoi ce truc, il est trop mignon, etc. Voilà. Et que ce soit clair. Voilà, magnifique mug, très convivial. Et alors attendez, je vais reculer parce qu'on a le bureau en L là. Voilà, je vous avais expliqué comment c'est ici. Hop. Donc ici figurine de Gene Simmons. Voilà. Bon là c'est là où je mets des vinyles, enfin des 33 tours pardon. En fait ça, on les glisse par en haut là, tout simplement. Là oui, tout là-haut vous avez la collection de. Attendez, je vais les gars, je vais escalader le voilà. Voilà, de figurines de Star Wars vintage d'époque que j'ai juste protégées dans des emballages qui sont eux par contre comment dire, des copies, enfin des rééditions, mais c'est vraiment parfait quoi. Et d'ailleurs quand on les retourne en fait le dos est pareil, c'est parfait. Enfin, donc c'est comme ça que je protège mes vieilles figurines. Je redescends avant de me casser la gueule. Ici une vieille mini télé vintage. Boîte de Mando, parce que j'adore le look, est trop bien. Hop. Derrière, vous les connaissez bien parce qu'ils ont longtemps été dans le décor, enfin dans le décor, derrière moi quoi. Ici, la célèbre mini télé Mega Watchman de Sony, que j'adore parce qu'elle est trop bien, elle est trop belle je trouve. Ici, figurine de Ghost, donc Opus Eponymous de Funko Pop. Plein de DVD à nouveau, un mug Mando qui est vraiment super beau, je l'adore, qui est ultra quali. Ici Michael,
Michael version Billie Jean. Voilà, 3 figurines de Funko Pop de Ghost. Ma préférée étant évidemment celle-ci, parce que je sais pas, elle est trop belle. Le requin version, c'était Reaction Figures qui avait fait ça. Il est vraiment magnifique. Mon Sophobie de Dupleed, donc Actarus, voilà, que j'avais trouvé pour pas très cher sur eBay à sa sortie, donc il y a quand même plus de 10 ans. Il me semble, hein, et peut-être un peu moins de 10 ans, non, j'exagère. Mais en 6 mois, il avait quadruplé de prix, quoi. Enfin, c'était l'horreur. Bref. Magnifique tête de requin que j'ai acquis récemment. La statue de Rocky Balboa. Voilà, mon mug préféré ever, donc officiel de Kiss, qui est vraiment devenu introuvable. Pareil, j'ai vraiment eu du bol à l'époque. Mon téléphone que j'adore. Le Goldo. Le Shogun Warrior. Là-haut, autre figurine, pardon, un peu comme celle qui était tout là-bas là. Mais sauf que celle-ci, elle est beaucoup plus récente, enfin beaucoup plus récente. Maintenant, elle doit avoir 6-7 ans, mais c'est la version avec les couleurs du dessin animé. Ici, oh là là, je l'adore ça, putain. Donc ça, je l'avais quand j'étais gamin, et puis évidemment, je l'ai cassé, perdu, tout ça, et je l'avais retrouvé, voilà, je sais plus, mais pour rien, j'avais dû payer ça 15 € à l'époque. Alors c'est pas rien, hein, mais bon. Enfin, à l'époque, donc il y a, je sais pas, 8 ans. Ici, Ulysse, donc voilà, magnifique. Télémac, c'est les deux seuls que j'ai, mais qu'est-ce que je les adore. Figurine d'Albator, qui est super belle d'ailleurs. Voilà. Non, là c'est flou, mec. Voilà. La figurine de Rocky Balboa. Enfin, version Rocky 3, bien sûr. Quelques VHS. Voilà. Que je vous ai montré hein, à l'époque. Hein. Celle-là, je l'adore parce que c'est l'affiche que je ne connais que sur cette VHS. C'est-à-dire que les vraies affiches de l'époque pour le film, c'était pas cette image. Et sur le DVD, c'est pas pareil. Enfin bref. Et Don Draper, puisque je vous ai déjà parlé de mon amour fou pour Mad Men, et là en plus c'est une figurine Funko Pop où t'as à la fois la clope au bec et le verre de whisky, la Total Win. Quelques ouvrages. Voilà, ça c'était le truc qui était sorti sur les maîtres de l'univers, absolument génial. Idem sur les Kratos. Ça pareil, c'est les trucs américains sur les Kratos. Bref. Ici, vous avez la boîte donc du Freddy qui est... Oh putain, vas-y. Putain, vas-y, le mec s'énerve avec son téléphone. La boîte de l'énorme... Je vais vous foutre celle-là. Boum. Je l'ai gardée parce que, évidemment, d'abord, parce que elle est tellement belle. C'est vraiment la boîte rétro par excellence, mais... c'est complètement... ils ont fait un boulot de dingue. Et je suis tellement... ah oui, et donc ça s'ouvrait là. Attendez. Voilà, hop. Incroyable. Donc évidemment, voilà, je la garde précieusement. Ici, les affiches chez moi, vous savez que ça change très régulièrement. Bon là, il y en a 2, Risky Business et Fletch, de magnifiques rideaux, très années 80. Hop, la photo dédicacée de Michel Polnareff, voilà, que je lui avais, enfin que j'avais choisi de lui envoyer pour qu'il me la signe. À l'époque, on discutait lui et moi pas mal, donc c'était tellement gentil. Enfin bref, voilà. Le gant de Freddy version plastique, c'est mon préféré en fait. Je sais que évidemment depuis il y en a eu des beaucoup plus réalistes, mais réaliste ça m'intéresse pas trop en fait sur ce genre de truc. Et celui-là il est tellement, enfin c'est celui dont on rêvait tous en fait en 88, un truc comme ça. Je sais plus de quand il date, mais bon ça c'est la première édition américaine. Mon Robocop, voilà qui marche encore hein, donc. Hein. Excellent. Et avec toujours son flingue dans la cuisse, hein, d'ailleurs. Je vais pas vous faire la démo, mais bon. Alors ça, c'est une petite radio
en forme de, enfin vintage, hein, donc en forme de distributeur de Coca-Cola, dont je me sers tous les jours. Hilarant, très drôle. Là, donc le Casio VLTON 9 en boîte, voilà. Quelques Funko Pop dont je vous ai sûrement parlé au fil du temps. Ah, ça je vous l'ai jamais montré. Je l'ai reçu il y a pas très longtemps, genre il y a 4 mois, 5 mois, et je sais que j'ai oublié de le montrer. Il est trop beau, quoi. Et ce qui est fou, c'est qu'il a aucune caractéristique propre au Funko Pop. C'est juste une figurine parfaite de Ed 209, quoi. Il est vraiment génial. Je précise que il est plus grand hein, que les, voilà. Enfin, ça c'est une Funko Pop normale. Et là, vous voyez la différence de taille. Hein, ça a absolument rien à voir. Je vous vide pas tout parce que derrière il y a des bouquins, et tout comme ça. Big, bien sûr, avec Zoltar. De Car, ça je vous l'avais montré dans ma vidéo sur le film de Car, une vidéo très longue d'ailleurs. Encore quelques VHS, avec derrière des DVD, là je vois il y a Miami Vice, etc. Hop, je recule, donc là l'affiche gigantesque de Rat. En haut, les figurines de Star Wars que j'ai, donc d'époque, hein, enfin ça se voit d'ailleurs, j'ai envie de dire. Boba Fett, il est un peu fatigué, mais bon... Voilà. Ici, tiens, attendez, là, je peux monter. Hop, voilà. Je voulais monter. Ah, bah voilà, on va mieux là. Ici, Vador. Pareil que j'ai eu longtemps derrière moi. Donc, les abonnés de longue date connaissent bien la version, donc la première grande figurine Kenner dont on rêvait tous et que j'ai trouvé, je sais même plus quand, comment. Donc, derrière, plein de lampes. Une magnifique figurine d'Elvis neuve en boîte d'époque. Donc derrière c'est des DVD, hein, c'est que des DVD, je vais pas vous les montrer, évidemment il y en a trop. De toute façon, les figurines de Michael, vous les connaissez également, parce qu'elles ont longtemps été derrière moi. Donc là j'en ai 4, enfin j'ai les 4 en fait qui existent en boîte. Après il y avait des costumes en version indépendante. Là pour le plaisir des yeux, je me suis mis quelques cassettes audio de heavy metal que j'adore. Voilà, Bon Jovi, Cinderella, Faster Pussycat, des trucs assez rares, genre Fastway, Nelson, Poison, Rat, Shotgun Messiah, Skid Row, Wasp avec mon album préféré et Whitesnake. Ensuite, quand on descend, là vous avez deux pochettes que j'ai jamais osé ouvrir d'époque, de stickers géants de Michael Jackson. Donc là on est en période thriller, hein, donc carrément. Et derrière donc des CD, beaucoup. Une figurine Sofubi de Elvis que j'adore, absolument magnifique. La figurine de Garbage Pail Kids, donc c'est les Kratos bien sûr chez nous. Zoltar ici. Alors celui-là en plus il s'allume et il parle. Hein. Si vous voulez que je vous le fasse un jour en vidéo, je vous le ferai. Mais là deux figurines encore de Goldorak. Ici la figurine de Marilyn Manson, des DVD, le Sankukai, figurine cassée mais d'époque d'Ulysse 31. Ici une boîte de Walkman Philips que j'adore également. Je vais pas vous l'ouvrir mais rien que le packaging quoi. Enfin bon, c'est là que je vois que je suis vraiment un grand malade des années 80 quoi, parce que je regarde juste le visuel et je suis ému. Donc voilà. À l'intérieur c'est le noir je précise, qui est neuf, hein, qui a jamais été ouvert. Voilà, des cassettes, hein, voilà. Alors ça, c'est une cassette, hein, enfin c'est deux cassettes en fait, c'est un coffret comme on faisait à l'époque avec deux cassettes dedans. Là encore voilà, des cassettes audio de heavy metal dont certaines même carrément rares hein, pour ceux qui connaissent un peu. Là on a des trucs de Fisk par exemple. Hallucinant. En dessous, encore des Funko Pop avec les trois Edgar Allan Poe que j'adore. C'est sans doute, c'est vraiment parmi mes Funko Pop auxquels je tiens le plus. Là, on a la tête de mort. Là, on voit pas super bien, mais vous avez, en fait, il tient un livre. Et ici, il a un corbeau avec lui. Donc voilà, là encore en dessous, vous en avez encore d'autres. Je vais pas vraiment, je vais vous épargner l'ouverture de tous ces trucs là.
Là-haut, on a le château des maîtres de l'univers. Ici, une autre figurine de Gene Simmons. Hop, voilà, on voit mieux. Ici, figurine, un set de figurines Kubrick de Kiss qui est devenu assez dur à trouver. SOS Fantôme. Là, on a quelques figurines Mego, mais neuves en boîte. Donc on a Freddy. Un petit Freddy là qui est trop mignon. Je sais même plus où je l'avais trouvé. Le clown de ça, encore Gene Simmons, puisque je vous ai dit que sans être collectionneur, j'ai beaucoup de choses liées au démon, enfin à Gene Simmons de Kiss, parce que j'adore son esthétisme, je veux dire. Donc là, figurine Batman Returns d'origine, je l'adore. Donc là, le Actarus Sigerbois d'époque. Voilà, avec donc les liens à l'intérieur qui ont été réparés pour que ses mains ne tombent pas. En dessous, l'Odysseus, la collection de robots Poppy d'époque, enfin Mattel chez nous, hein, mais voilà, vous avez Raiden, Gaikin, Goldorak, avec sa soucoupe. Donc comme je vous disais, quand j'aurai reçu la réédition, je ferai un petit comparatif. Normalement, il y aura très peu de différences, voire, enfin, on verra. Il y aura peut-être des différences, ne serait-ce que sur les couleurs utilisées, quoi. En injection, je suis pas sûr qu'ils réussissent à reproduire exactement le même rouge, tous ces trucs-là. Ici, deux figurines Funko Pop de Cthulhu, voilà, que vraiment j'adore. Celle-ci, là, ils ont fait un travail magnifique. Voilà, Gene Simmons. Alors là, c'est le rayon. Enfin, c'est un des endroits où il y a pas mal de conneries Kiss. La première Funko Pop. Ah non, c'est la deuxième, pardon, de Gene Simmons qui a été faite. Celle-là, c'était la première qui a été faite. Voilà. Enfin, je vais même pas tout vous décrire. Hein. Voilà, un Wacky Wobbler. Donc, c'est avec la tête qui fait dung dung comme ça. Et il est super beau. Là vous avez encore attendez, est-ce que je peux vous hop, ouais, voilà, c'est pas mal. Bon, derrière vous voyez des livres de poche, hein. C'est passionnant, mais presque. Celui-là je l'adore, hein, le robot géant japonais là. il est incroyable, et sur le côté de la boîte c'est trop stylé, quoi. Regardez-moi ça, si c'est pas ultra top. Hop. En dessous, un petit gizmo qui a pas l'air super heureux. C'est quoi ton problème? Là, vous avez un emballage de paquet de chewing-gum de Kiss d'époque, hein, bref, sous verre. Les coffrets de Stephen King, ça en poche. Là, vous avez un autre Walkman. Donc, ce n'est pas celui-ci. Hein, je sais pas si vous voyez la différence. J'en ai deux différents. Celui-là, je l'avais trouvé en occasion et il était tellement pas cher, j'étais trop heureux, il est trop beau, trop stylé. Une boîte, c'est du bordel, une boîte Marlboro pour ranger les conneries. Là-haut, le Big Track, je vous l'ai déjà montré, attendez, hop, voilà. Je vous l'ai déjà montré, il est somptueux. Derrière, le Laserdisc de Thriller, que j'ai retourné, ça c'est le dos, mais c'est le dos que je trouve plus beau que le devant, moi. Donc voilà. Ici des bouquins avec des reaction figures de Freddy, Scream, Halloween et Jason. Ils sont vraiment chouettes, je les aime beaucoup. La Funko Pop de Ultimate Warrior Collector, là, qui était sortie, je crois, il y a même pas un an. L'homme invisible, entouré de ses copains, les Maxi Monstres. Les figurines qui étaient sorties ça il y a 20 ans, comme ça, qui sont trop belles. Bon, faut être fan, hein, mais moi, Max et les Maxi Monstres, quand j'étais tout petit, c'était vraiment le livre, enfin comme pour beaucoup, hein, le livre de l'évasion, etc., etc. Ici, des conneries. Donc là, le géant de fer en boîte, et ce qui est absolument extra, c'est que je sais pas si vous allez le voir. Mais en fait, il y a le... Putain, attendez, je vais vous le sortir. Ah, je peux pas. Attendez. Donc là, une petite figurine de Ghost. En fait, c'est ça là. Là, c'est...
Voilà, on va faire comme ça. Là, c'est figurine qui est sortie très récemment d'ailleurs, de la créature de Lac Noir, mais en, voilà, en couleur, tout ça. Et ce que je vais faire, hop, on va un peu, voilà. Je termine le foutre là. Là, vous voyez beaucoup mieux. Et voilà. Ah voilà, ça y est, on le voit. Et il y a le petit garçon. Et si jamais un jour je l'enlève de sa boîte, en fait, on peut l'asseoir ici. C'est aimanté. On peut l'asseoir sur l'épaule du géant de fer. J'adore ce jouet. Il est ultra beau en plus. Là, ma collection de chats japonais, là, j'en ai déjà parlé. Les Nebula, tout ça. Hop, je range ça là. C'est un peu le bordel, c'est normal. Voilà des trucs qui traînent, le mug, la fuite en vidéo, un puzzle Ghost, Opus Eponymous, la même figurine que vous avez vu tout à l'heure, sauf que là c'est la version thriller de Michael. Derrière c'est des DVD, hein, voilà. Souvent derrière c'est des DVD ou des livres. Hein. Dès qu'il y a un truc qui est devant, c'est voilà, derrière vous pouvez être sûr que c'est ça, quoi. Là-haut, des figurines encore au mur, Cthulhu. Hop, Rocky, Tron. Tron elle est devenue assez rare celle-là, je crois. Deux Ghost et la Nikki Six. L'affiche de Rambo. L'affiche des années 80 là, dont certains me demandaient mais elle est passée où? Parce qu'elle était longtemps derrière moi. Et là c'est un petit meuble avec du bazar dessus, comme vous pouvez deviner. La figurine géante là, vintage d'époque de Tortue Ninja. Une petite merdouille que j'avais achetée à Londres que je trouvais trop mignonne. Une vieille boîte à crayons en métal Pepsi d'époque. Magnifique Gremlins, pas très content. Ultimate Warrior. Johnny Lawrence en mode Cobra Kai Halloween. Petit Godzilla. Ouais, celle-là je l'aime beaucoup parce qu'elle est devenue vraiment introuvable. D'ailleurs c'est aussi un petit Bubblehead de Kiss. Hop. Voilà, le pèse de Kiss. La clé USB de Gene Simmons. Et là, des petites figurines squelettes, on va dire. Figurine de Edgar Allan Poe que j'adore. Voilà, qui est super kitsch, mais que je trouve absolument génial. Ici, en dessous, on a des bouquins, et devant les bouquins, hop, voilà, des vieilles VHS de heavy metal, voilà, que j'avais avant. Donc, on a la VHS de Warren, Tiger Tales, Kiss, Crazy Nights, Alice Cooper, Cinderella, et il y en a deux de Bon Jovi. Voilà, ça je me souviens, c'était la toute première VHS de hard rock que j'ai acheté, je crois. J'avais acheté aussi celle de Motley Crue, mais un peu plus tard, je crois. La toute première, je crois que c'est celle-là. Les vidéos Breakout. En dessous, des bouquins. Alors là, voilà, des bouquins un peu... c'est les gros bouquins. Donc les gros bouquins de musique ou d'art ou de trucs comme ça. Enfin, il y a surtout musique, enfin, par celui-ci, là, le bouquin sur Boyd, dont je vous ai déjà parlé. Bouquin sur Michael, et il y en a beaucoup. Truc sur Stallone. Le magnifique livre sur X-31. Livre sur E.T. aussi qui est exceptionnel. Livre sur Dallas. Voilà. Je suis psychopathe, mais tout va bien. En dessous, des magazines, des bandes dessinées. Ah, je vous disais que le truc que j'ai le plus en bande dessinée, c'est les tuniques bleues. Ben voilà, je mentais pas. Encore en bas, des DVD. Après, c'est vraiment le bordel. Je sais plus si j'ai... Ouais, non, je crois que c'est à peu près convenable. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer ça. Attendez, je savais bien que... Il y avait... Hop. Merde, on appelle ça un shaker. Ultimate Warrior. Et voilà. Et en bas, il y a encore souvent des conneries. Attendez, je vais essayer de reculer pour vous faire une meilleure vue. Hop là, d'ensemble. En gros, voilà, ça donne ça. Hein. Hop, on va faire un tour rapide. Ah, donc le bureau en L, hein, comme je vous j'avais expliqué. Alors, il y a deux fenêtres qui sont assez fines. C'est pas des meurtrières, mais presque. Bon, j'exagère. Et voilà les amis.